Je peux pas sortir un vlog en 1 semaine et demie et ne pas attendre 3 semaines pour sortir le suivant. J'avais déjà donné tous mes efforts de ponctualité et de rapidité sur le dernier. Désolée. En plus, en vrai, c'est pas qu'il se passe rien dans ma vie, c'est juste que les semaines elles se ressemblent en fait, puisque c'est toujours pareil, les récoltes, les petits trucs qu'on a à faire à la ferme, le marché, enfin ça se répète, le schéma se répète. Donc c'est pas forcément intéressant de vous montrer H24 la même chose. Donc je vlog pas, donc je monte pas, donc je sors pas de vidéo. En plus, les 2 dernières semaines ont été un peu compliquées en termes de mal du pays et de copains qui me manquent, et de famille qui me manque, et de parents qui me manquent, et de sœurs qui me manquent. Donc j'avais pas forcément l'énergie ou l'envie de filmer des trucs ou de passer 3 heures monter une vidéo. Non. Et je me dis, vu comment ma voix avait l'air rincée la dernière fois, si vous avez fait les voix off les 2 dernières semaines, en vrai je regrette d'avoir procrastiné pendant 3 semaines parce que là j'ai vraiment beaucoup trop de montage d'un coup. J'ai la flemme. Et plus j'ai la flemme, plus le vlog met de temps à sortir. À part ça, on m'a fait la remarque qu'on comprenait rien de qui c'est qui avait ou pas à la ferme, qui travaillait ici, qui habitait pas ici, qui travaillait avec moi, qui travaillait pas avec moi. C'est vrai que j'étais très peu claire, comme souvent. Donc il y a Maria et Roland. Roland prononcé à la française, je vous ferai pas l'affront d'essayer de le prononcer à l'allemande parce que j'en suis incapable. Qui sont les proprios de la ferme, qui gèrent tout, etc. Il y a Tabia, Rosa et Paul qui sont des apprentis qui sont là pour 1 an. Il y a Chang qui vient de Vietnam, qui est là pour 1 an également, jusqu'à septembre prochain. Elle est arrivée juste un peu avant moi. Il y a Christine et Séraphine qui, elles, bossent ici tous les jours. Ensuite, il y a Regina, Moni, qui sont là 2 jours par semaine. Malene qui est là 3 jours par semaine. J'adore ce prénom. Et ensuite, il y a Sabine et Sonia qui cuisinent pour nous 1 jour sur 2 dans la semaine. Et après, il y a plein de gens qui viennent faire un stage de 3 semaines, de 2 semaines, de découvrir comment c'est, s'ils veulent se lancer dans l'apprentissage. Donc ça brasse énormément de gens. Depuis que je suis à la ferme, il n'y a pas 1 semaine où il n'y a pas eu quelqu'un de nouveau. Et du coup, c'est incroyable parce que ça brasse plein de monde. On est tout le temps plein, je veux dire. À midi, les tablés, on est 10, 12, 15. C'est trop bien. Et il y a toujours le petit groupe qui reste, genre 5-6 qui restent tout le temps, qui habitent ici. Et du coup, ça donne un peu l'impression de vivre dans une grande famille avec Maria et Roland qui seraient les darons. Et nous, on est tous plus jeunes qu'eux, sauf Christine. Du coup, ouais, il y a vraiment cette impression de famille, c'est trop un cocon et c'est trop agréable. Voilà, normalement, c'est plus clair. Bon, j'ai trop parlé, maintenant, ça part pour de vrai. Aujourd'hui, ça part à Ravensburg avec Tabia et Chang pour faire du shopping. J'ai réussi à squeeze le marché finalement. Je suis contente parce que j'ai vraiment pas l'énergie. Comme je vous l'ai dit, les Allemands aiment peindre des trucs sur les bâtiments. Encore une ville trop stylée, les Allemands sont trop forts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Minute culturelle, les jeux Ravensburg, ça vient d'ici. Ravensburger, oh là là, terrifiant. Ravensburger, je voulais dire. Genre, c'est vraiment ici que ça a été inventé. Oh, mamma mia, pizzeria! On est avec Chang et j'ai trouvé pire que moi. Elle s'arrête vraiment toutes les 2 minutes pour faire des photos des fleurs et des feuilles. Du coup, il y a pire que moi, je suis rassurée. Mais bon, ça fait plaisir. Moshi time. Stylé, tout simplement. Je sens que ça va faire comme à Lindau, je vais avoir envie de vous montrer absolument tout ce qui existe dans cette ville. Et vraiment, vraiment happy Lou de avoir trouvé des copines en Allemagne avec qui je peux sortir et tout, c'est trop bien. Tout est trop joli, comme d'hab. Évidemment, c'est l'Allemagne, donc il pleut. Oui. Le problème en Allemagne, c'est que la nourriture ne coûte pas cher. Donc en fait, tu peux manger toute la journée, c'est incroyable. Alors, tu peux manger toute la journée, mais par contre, les Allemands mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop salé pour moi. C'est terrible. Mon corps n'est plus constitué à 70%, mais à 90% d'eau maintenant, je pense. Dites-vous qu'ils se moquent de moi parce que j'enlève les grains de sel sur les bretzels avant de les manger. Mais c'est trop pour moi en fait. Quand je rentre en France, je ne mange plus jamais, jamais.
jamais de sel de ma vie. Ce qui est terrible, c'est que c'est même quand c'est pas gras en fait, c'est pas du sel qui va avec du gras en mode tu manges un domac ou j'en sais rien. Même quand c'est hyper sain, genre leurs légumes qu'on mange à midi, c'est trop salé de ouf. Genre ils peuvent pas s'en passer, c'est terrible. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. C'est mon premier anniversaire sans mes parents parce que même quand j'étais à Toulouse, ils venaient me voir tous les week-ends d'anniversaire. Est-ce que c'est ça devenir un adulte? Peut-être. Bien sûr que j'ai fait des macarons pour l'occasion. Et vraiment, je sais pas pourquoi je me suis plaint une seule seconde de pas avoir fêté mon anniversaire en France parce que c'était vraiment un des plus beaux anniversaires de ma vie, Cringe Lord. Et ils ont été trop gentils avec moi en fait. Voilà, je bégayais, j'ai pas les mots. Le gâteau était fou. Je connais pas de meilleur cadeau d'anniversaire que de faire le marché aux puces pour mon anniversaire. Vraiment, Loulou, grosse passion pour les marchés aux puces où je chine toujours des fringues de ouf. Bon, là, j'ai acheté que des shops de bière en fait, par contre. C'est quoi ce quartier Playmobil sans déconner? Regardez-moi la maison. Bon, et après, j'ai fêté mon anniversaire une deuxième fois dans ma famille d'adoption à Leutkirch, avec Anso et tout le reste de la famille. Et j'ai eu droit à un gâteau incroyable fait par Stéphane, meilleur cuisinier du monde. Et après, on s'est baladés tous ensemble, tranquillou. Il y avait les chevaux, c'était bien. Et bien sûr que j'ai coupé le son des vidéos parce qu'il est hors de question que vous m'entendiez parler allemand, en fait. Qu'est-ce que vous croyez? C'est non. Alors oui, il a fallu attendre 21 ans pour que je découvre comment on ramasse le chou de Bruxelles. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce qu'il n'y a que les psychopathes, dont je fais partie, qui mangent du chou de Bruxelles. Mais en fait, apprendre ça m'a presque envie d'arrêter de manger le chou de Bruxelles, tellement j'ai pitié pour les gens qui les ramassent toute la journée. Ça prend des heures, c'est super long, et en plus ça fait super mal au poignet, parce qu'il faut appuyer avec le plat du pouce là, c'est terrible. Mais la maso que je suis, en vrai, bon, en même temps, si je les mange, vous me direz, je suis plus là après, bah elle enjoy l'activité. Non, vraiment, je trouve ça cool de ramasser le chou de Bruxelles. Bon gros chou là, miam. En plus, on croise toujours plein de monde dans les choux de Bruxelles. Regardez, elle est pas trop mignonne avec ses petites antennes là. Rage fond. Et elle aussi avec ses petites taches là, mais quel bébou. En vrai, c'est trop bien pour la meuf contemplative que je suis. Mon deuxième créneau. Par contre, j'ai pris 8 ans à le faire et j'ai dû me faire insulter en allemand plus d'une fois. Mais je suis quand même fière de moi. Ça m'a l'air intéressant par là-bas. Effectivement. J'ai vraiment très envie de manger dans ce restaurant un jour où il fait beau quoi. En fait, mon boss s'est cassé le bras juste avant que j'arrive à la ferme. Du coup, il faut quelqu'un pour l'emmener à tous ses rendez-vous médicaux, à l'hôpital, chez le kiné et aussi aux autres rendez-vous qu'il a. Là, par exemple, dentiste. Du coup, le taxi, c'est moi. Je dois pas servir à grand chose apparemment à la ferme. Et en vrai, c'est pépite parce que ça me permet de faire des pauses dans le travail, déjà de 1. Et de 2, de faire du tourisme. Franchement, sans les travaux, ce serait presque un endroit apaisant. Je trouve ces maisons vraiment incroyables. Je sais pas, il y a un truc. Je suis la seule à trouver que toutes ces tours là, ça a un vrai côté genre Professeur Layton. En tout cas, encore une pépite de mignonnerie. Vous croyez qu'ils sont à vendre aussi? Est-ce que ça donne envie de rentrer? Non. Lui, il est en full freestyle, j'aime bien. Tout est beaucoup trop propre, c'est effrayant. T'enlèves les travaux, j'ai l'impression d'être dans un décor de cinéma. J'ai dit effrayant.
Non, vraiment, il n'y a pas à dire. Chauffeur de taxi, c'est sympa. Moi, je trouve qu'être payé pour se promener, il y a pire. En plus, c'est l'automne, du coup, les couleurs sont vraiment les plus belles du monde et je profite. Il pleut pas, pépite. Bon, quand même, on se gèle, sinon j'aurais pas envie de ski. Si quelqu'un veut m'inviter à un date dans ce restaurant là-bas, avec vue sur le lac, un jour, sachez que c'est avec plaisir. Les dessins sur les bâtiments, mais j'aime trop. Même leurs devantures de pizzeria sont supérieures. Je bégaye tellement je trouve ça joli. Bon, faites pas attention à mon pare-brise, mais à côté de chez moi, il y a un centre équestre et ils vivent tous en troupeau. Je trouve ça trop bien. Ça devrait te plaire, Maya. Tous sauf ce poulet-là, qui vit tout seul, parce qu'il mord ses compagnons. Dommage pour lui quand même. En vrai, un truc satisfaisant, c'est de voir que ces salades-là qui sont en train de pousser, c'est celles qu'on a plantées il y a 3 semaines. Genre, on a du résultat. Bon, et celles-là aussi, on les a plantées il y a 3 semaines, mais bah, elles sont mortes. On sait pas trop pourquoi. C'était malade. Normalement, ça ressemble à ça. Et puis, bah, nous, on a ça. Super. Bon, et pardon d'avance pour cette transition, mais devinez qui est mort aussi. Du coup, là, comme ça, on a vraiment l'impression que les cloches, elles sonnent parce que j'ai dit que la vache était morte. Enfin, au cas où vous avez pas compris. Je viens vraiment de taper mon meilleur coma de 3 heures. J'en pouvais plus. Il manquait plein de gens pour le marché, du coup, on était vraiment que 4 pour tout gérer. J'ai réussi à tout gérer toute seule. Je suis trop fière de moi. J'ai pas besoin de traducteur ou quoi que ce soit. En vrai, j'avoue, je replongerai bien pour 2-3 heures, mais si je fais ça, il est 18h, je vais jamais dormir de la nuit, je vais me décaler, et la semaine prochaine va être très difficile. Et ce soir, c'est particulièrement magnifique. En vrai, c'est chiant, les couleurs sont vraiment dégueulasses sur le téléphone par rapport à en vrai. Le rose est tellement rose pastel, j'aime trop. Et pardon, mais vous avez déjà vu une limace léopard, vous? Les BOP, SVP, manifestez-vous. To East Germany was also the capital, and this part didn't belong to the Allies, but it was separated from West Germany. Yeah. So at the time, I even don't know, mid 50s, beginning 50s and 40s, here the Russians said, we block here. Yeah, you cannot go by train or by car. Vraiment, j'aurais adoré que Madame Sifre m'explique la guerre froide avec des épluchures d'oignons. Peut-être que du coup, j'aurais pas confondu Gorbatchev et Khrouchtchev le jour du bac. Ah, on a refait de la choucroute aussi, c'était rigolo. Parce qu'en vrai, j'aime bien marcher sur le chou. Avouez cette mousse de choucroute là, miam. Rien que le mot mousse de choucroute MDR. Sérieux, je fais comme les darons qui mettent leur doigt dans l'adjectif, c'est très grave. Voilà, je vous présente mon cadeau d'anniversaire. Bon, pas l'alpaga en vrai, hein. Genre juste, je veux dire, la rando avec l'alpaga. C'était grave chouette, en vrai, grave bonne idée. C'était grave mignon, c'était grave tout doux. Je crois que j'ai un peu oublié le prénom du mien, mais sinon c'était chouette. Cette lumière, j'ai l'impression d'avoir un interrogatoire. Demain, c'est envoyé. Je suis terrifiée. Et j'ai encore dit terrifiée. Promis, ça va disparaître un jour. Hein. Ça met le temps, mais ça va disparaître. Et comme c'est l'automne, c'est le moment où on ramasse toutes les racines pour les stocker pour l'hiver. Donc on a fait ça avec les carottes, mais aussi avec les navets, les radis, enfin toutes les racines. Le principe est simple, tout sortir de la terre, puis ensuite enlever les fans une à une, trier les carottes qui sont moches, des carottes normales, des carottes toutes petites. Et l'autre chambre, celle qui a sorti les carottes, parce que je suis incapable d'utiliser la fourche sans les détruire en fait. Et des fois on trouve des câlins de légumes, c'est trop mignon. Ok, j'ai pas l'air giga enthousiaste, mais on a fait ça genre 9 heures par jour pendant 5 jours. Et vous voyez ce coude là posé sur le genou? Bah maintenant j'ai une névralgie. Et
Et comme pour la récolte des patates, on compte plus les heures. On fait ça vraiment jusqu'à la nuit. Et jusqu'à ce qu'il fasse très 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 froid aussi également. Encore une petite merveille de l'évolution. Regardez ça. En plus, ces petites pattes, on dirait des petits pseudopodes là. Vous voyez, j'ai pas tout oublié des cours de bio quand même. C'est trop chou. Voilà, Lou, 8 ans et demi, joue avec les limaces, les escargots, les araignées et les chenilles. Je viens de faire ma photo d'identité pour envoyer avec le dossier. C'est maintenant. Regardez-moi ça comme je suis BG en plus. Bon, je suis un peu concentrée, mais BG quand même. Et le mec qui fait les photos est français, donc en fait, il m'a pas fait payer les photos. Parce que je suis française aussi. Il m'a dit, prix français, 0 €. Ok. Ok, danke. Update. J'ai reçu un appel de l'école et j'ai mon entretien de motivation le 10 novembre. Donc le 10 novembre, on sait si je vais à Toulouse l'année prochaine ou pas. Et en disant ça, je réalise que maman va l'apprendre de cette manière. Désolée maman, j'ai oublié de vous appeler pour le dire. Ouais, la période de récolte, c'est aussi la période où je fais plein de tours en tracteur, c'est rigolo. Et le mec est en short, tout va bien. Moi qui suis une grande fan de chocolat chaud, il faut admettre que le chocolat chaud avec le lait de vache directement tiré de la vache, c'est-à-dire qui sent vraiment l'animal, c'est la meilleure chose du monde, je pense. C'est du lait plus que pas écrémé. On va pas se mentir. Elles ont juste chaud les vaches, hein. Ça rentre à la maison. Oh, lui aussi, il est trop chou. Il était caché sous une planche dans la serre. Allez, retourne siester, monsieur. Sur ce, j'ai pas vraiment de conclusion. Bisous.